Bonsoir. Attends. Bonsoir, bonsoir. Coucou Paula. Coucou Mado. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Betty. Bonsoir Caroline. Bonsoir Charlène. Bonsoir Philippe. Bonsoir Myriam. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Rosine. Vous êtes bonsoir. 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 Bonsoir Mon. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, hop. Attends, j'essaie de ne pas faire tomber le truc. Voilà. J'ai très très bien Caroline et vous? Coucou Sarah. Coucou Isa. Coucou tout le monde. Je vais très très bien Woody. Merci beaucoup. Ah Woody, ça me fait... Alors, on a dû vous le faire 500 fois. Mais vu que j'ai vu le film Toy Story à peu près 450 milliards de fois, tout de suite, il y a l'association d'idées, quoi. J'ai très bien vu le cours, merci beaucoup. J'ai bien la Marnaise, merci infiniment. Merci Vola, c'est gentil. Bonsoir Valentine. Ça va? Ah, coucou Magwen. Bonsoir Maëva. J'ai pas vu si Jus était arrivé, si Matt était arrivé et si Marina était arrivée. Parce que je vois rien, donc jusque-là c'est normal. Bonsoir Fernande. Bonsoir. Bonsoir Lisbonne. Ah, c'est gentil Wolf, merci beaucoup. Merci. Attendez, je mets tout en place. Merci Caroline. Merci Ludovic de dire coucou Modo. Ah, Matt, il est au coucher, oui. Alors, c'est un live fille ce soir, tonight. It's a girl power live. On est en modo fille et avec moi. Voilà. Et mes Gwen d'amour. Oui, j'ai passé une très bonne journée. Merci beaucoup, Elena. Bonjour à tous. Voilà, c'est une soirée girly. Girly. Bonsoir, Elena. Soyez la bienvenue, en tout cas. Soyez la bienvenue. Bonsoir à tout le monde. Bon, on est déjà à 184, c'est très très bien. Coucou ma Marina. Jus, elle est arrivée ou pas? Quelqu'un a vu Jus? Mais non, mais évidemment que c'est pour les hommes. Vous n'avez pas compris, Philippe. Je disais que mes modos, aujourd'hui dans mes modos, je n'ai pas mon modo garçon. J'ai que mes modos filles. Tout de suite, mais non mais c'est incroyable ça. C'est juste ça que je disais. Que j'ai mes modos filles. J'ai pas mes modos garçons. C'est tout. Évidemment que c'est aux garçons et à tout le monde. Ah là là. Il faut pas vous embarquer comme ça direct. Juju, non, je l'ai pas vu encore. Allez où Juju? Quelqu'un a vu Juju? Les modos, ce sont des personnes qui travaillent avec moi et qui vous disent de ne pas parler pendant que je suis en tirage et que vous écoutez pas. C'est les modos, c'est les gens qui... C'est Gwen, c'est Julia, c'est Marina. Vous êtes nouvelle Paloma si vous posez cette question. En tout cas. Et il y a Matt également, mais Matt fait dodo. Merci Coralie. Ah, la vie est belle. Bah, soyez le ou la bienvenue, je ne sais pas, puisqu'il n'y a pas de prénom. Bienvenue à la maison. Where is Juju? On a paumé Juju, putain. Attends, je lui fais un message sur Insta. Oui, c'est pour bloquer les gens. Ah, qu'est-ce qu'on a été emmerdés la dernière fois, je voulais plus revenir. J'ai dit, je reviens plus, c'est horrible. Attends, je l'appelle sur... Ah, t'es là, ma chérie. On te cherchait, on était prêts à envoyer police secours. On disait, putain, on n'a pas Juju. Où est notre Juju national? La voilà, c'est très bien. Alors, brièvement, les règles rapides. Je sais pas. Alors, je sais pas si c'est pas le dernier live avant le 14 février. Parce que je pars sur Paris pour Parapsy le 8 février. Je rentre le 14. J'ai 450 milliards de... J'ai pas donné le go pour les questions, Dylan. J'ai 450 milliards de trucs à faire avant de partir. Donc, potentiellement, c'est le dernier avant le 14 février. Même, attends, je rentre le 14, donc je n'aurai pas de live le 14. Enfin, la semaine du 14. On verra. Je vais très bien, merci beaucoup. C'est gratuit. Gardez vos sous, c'est pas la peine de m'acheter des trucs, ça vous fera pas passer en prio. Premier truc. Deuxièmement, les seules choses que je vous demande, c'est de tapoter pour faire monter les likes, évidemment, et faire monter le live, et de partager le live. Et de vous abonner, bien sûr, mais ça, c'est évident.
C'est tout ce que je vous demande. Voilà. C'est pas grand-chose quand même, hein. On va s'ennuyer, c'est gentil. Eh, tu tapes. Tu te rappelles, Juju, qu'est-ce qu'on avait rigolé ce soir-là? Remarque qu'on rigole tous les soirs en même temps, hein, donc. Je dis ça, quel jour on est? On est quoi? On est quoi? On est mardi. On est mardi? Ouais. C'est ta façon d'aimer. C'est ça. On est mardi. Nous sommes ce mardi. Donc, demain, on n'en fera pas. On n'en fait pas, les filles, demain. Demain, on fait ou on fait pas? Non, on sait pas. On verra. Ah, si, je peux en refaire. Jeudi ou vendredi. Non, vendredi, j'ai Eric qui rentre. On verra. Je vais mardi. On est mardi. On va essayer d'en refaire un dans la semaine. Après, la semaine prochaine, le 8, c'est un quoi? Je pars quel jour, les filles? C'est un quoi? C'est un mardi. Attendez, je regarde parce que j'en sais rien. Et vous avez vu le bel agenda que je me suis fait faire? Dis-moi médium et tout. Alors, attends. Le 8 février, c'est un quoi? C'est un quoi? Je ne sais même pas. Ah bah samedi, tu peux pas. Mais de toute façon, j'aime pas le samedi. Le week-end, il faut plus qu'on en fasse. On est agressé de toutes parts. Non, je pars mercredi. Ah, t'as vu, il est trop beau. Hein. Il est trop beau. Et en plus, j'ai mis une plume de pan aussi sur mon site. Je pars le mercredi. Ouais, donc si on n'en refait pas un dans la semaine, on va essayer d'en recaler un dans la semaine. C'est ou le dernier live avant le 15 février ou l'avant-dernier. On verra. Non, le 8, c'est un mardi, Elena. Ah non, le week-end, Sarah, j'en fais plus. On s'est fait agresser la dernière fois. J'ai même pas reposté le live sur... Merci Maju. J'ai même pas reposté le live sur YouTube tellement ce live était d'une agressivité, mais rare. On a rarement eu ça. Hein. On a... non, l'agenda, je l'ai fait faire chez Woman Warrior. J'en ai profité, il y avait 40% de réduc. Parce que sinon, ça pique hein, pour un agenda. Donc, avec 40% de réduc, c'était cool. Et il est super pratique. Moi, j'ai pris un quotidien. Donc, il y a une page par jour. Voilà. Et on met la couverture qu'on veut. On met l'élastique de la couleur qu'on veut. L'écriture, on la met de la couleur qu'on veut. Et voilà, c'est cool. Ah, le week-end, vous étiez là, Elisa? C'était horrible. Horrible. C'est plus jamais je fais des lives le week-end. Terminé. On s'est tellement fait laminer, c'était lamentable. On fait plus. Enfin, je dis ça et puis ça se trouve... oui, ce week-end, c'était horrible. C'était vendredi soir ou samedi, je ne me rappelle plus. C'était vendredi soir ou samedi? Moi et ma mémoire, c'est pas possible. Peu importe. Ah, t'as fait une collab avec eux, Maju? Ah, c'était que des énervés. Insupportable. Et je vous dis, je ne mettrai même pas le replay sur YouTube parce qu'il n'y a pas des bonnes ondes. Ouais, c'était vendredi soir, Marina, t'as raison. Il n'y avait pas de bonnes ondes. C'était pourri. C'était impossible. Donc voilà. En tout cas, on est là. On va passer une bonne soirée. Je ne sais plus son prénom, Stéphanie, non. Oui, ah oui, il y avait eu elle aussi. C'était vrai. On a tout eu. On a tout eu. Donc, merci de partager le live. De tapoter pour avoir le plus de likes possible, bien sûr, mais... Bonsoir, user truc, je vais très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on y va parce qu'on va pas faire tard hein, quand même ce soir. Bonsoir à tous, merci de vous abonner. Soyez les bienvenus dans le live des patates. Je dis le live des patates parce que avec mes modos, on s'appelle la famille des patates. Soyez les bienvenus à la maison en tout cas. Allez, c'est parti. Oula. Attendez, je nettoie une lunettes parce que c'est pas possible ça. Alors, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit que voyez-vous pour mon avenir pro. Ça, c'est pas une... je t'offre. Wolf, je t'offre l'agenda de 2024. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ceci étant, je ne recommanderais pas chez eux. Je vais vous expliquer pourquoi. Et après, on commence. Alors, je vais aller sur la fin. Hein, pour comme ça, vous ne voyez pas les rendez-vous. Je vais prendre une page vide. Je suis en décembre. Il y a un gros... Alors, c'est un agenda qui est super.
mais qui est plus pour comment je dirais ça, du loisir cool. C'est pas pour bosser. Parce que sur les horaires, je sais pas si vous voyez, il n'y a même pas, on passe de 8 à 9, il n'y a même pas la demi, ni le quart d'heure. Et techniquement, on est assez vite limité dans l'inscription des infos. Donc c'est, de mon point de vue, il est super joli, il est pratique parce qu'il a la spirale. Mais dans la mesure où il n'y a pas, pour les horaires, 8h, 8h15, 8h30, 8h45 machin, c'est pas un truc pro de mon point de vue. Et finalement, il faut mieux un semainier où on voit toute la semaine plutôt qu'une page par jour. Voilà. Et ils ont le semainier, mais le semainier, la place par jour, elle fait... Oula, il y a la bougie qui s'énerve là. Attends, il faut que je vous montre. Hein. La place par jour, elle fait 2 cm. On ne peut rien écrire. Alors, vous êtes prêts? Je vous montre la bougie. Hein. Elle est partie en sucette. Hein. C'est... J'ai la bougie qui est partie en sucette live, direct. Oh, ok, très bien. Donc, je reprends... Alors, j'adore, mais quand on doit bosser avec, quand ça doit être un agenda professionnel, ce n'est pas adapté. Voilà. Mais merci quand même. Allez, on y va. C'est dû à quoi? Je sais pas. Soit on a des visites, bah moi j'en ai tout le temps, mais on verra bien. Oula, non, elle est vraiment énervée la bougie. Hein. Je vais prendre feu. Alors, les gars, si je prends feu, merci d'appeler les pompiers. C'est sympa. Ce serait gentil. Putain, on a Sylvie qui est en train de cramer. Qui est-ce qui m'a dit je te ferai sur mesure? Ah, prof d'art plastique. Ah, mais avec grand plaisir. On se tèle, je te dis ce que je veux d'un point de vue professionnel. Avec grand plaisir. Merci, c'est gentil. Allez, on y va. Avant que je brûle. Parce que c'est pas possible, j'ai brûlé là. Il y a les filles, elles vont m'envoyer les pompiers. Emeline, allez, je prends Emeline qui est tout en bas. Le mars 88. Arrêtez de me mettre votre... De me mettre, c'est tellement français. C'est tellement français. Arrêtez de me mettre votre date de naissance. Juste votre âge. Emeline, bon du coup, j'ai oublié l'âge, forcément. Rencontre amoureuse en 2023. J'ai oublié l'âge. C'était quoi l'âge d'Emeline? 34 ans. Hopeless Woody, j'ai pas déjà répondu à une question? Ça me dit quelque chose le pseudo? Parce que si j'ai déjà répondu, je prends quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut que je fasse passer tout le monde. Est-ce que j'ai pas déjà répondu à Hopeless Woody? Ça me dit quelque chose? Non? Bon, bah c'est... Ah, peut-être, je dois confondre alors. Allez, ça va. Une rencontre amoureuse pour Emeline, 34 ans. Qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît, pour Emeline? Merci beaucoup. Alors, ma chère Emeline, on me dit que le premier truc qu'on me montre, en tout cas la première image qu'on me donne, vous êtes comme dans une forteresse. C'est comme si vous aviez mis un certain masque sur vous pour vous protéger. Il y a un côté très froid, a priori, chez vous. Si on ne dépasse pas le premier stade, la première strate, on se dit que vous êtes hyper froide et inattendue comme ça. Ça vous parle dans un premier temps, ma chère Emeline. Merci beaucoup pour vos abonnements. Merci de partager le live et de liker le live. Tout le reste est gratuit. Gardez vos sous. Oui, une protection pour éviter de souffrir. Merci beaucoup de me le confirmer. C'est exactement ce que mes guides me disent. Mais justement, c'est cette protection qui vous empêche de rencontrer quelqu'un, Emeline. Donc, si vous voulez avoir une rencontre... J'ai pas compris, Marina, ta réponse... voilà, bon. Si vous voulez faire une rencontre, Emeline, il va falloir accepter d'enlever cette armure qui donne une image de vous qui n'est pas chouette et qui n'est pas vous-même.
D'accord? Bonsoir Marjo, soyez la bienvenue. Donc il va falloir que vous acceptiez, quitte, alors oui on souffre un peu, hein, mais au moins il se passe des trucs, plutôt que d'être complètement barricadé dans une espèce d'armure dans laquelle il ne se passe rien en fait. Donc vous allez devoir vraiment enlever votre armure, accepter d'être vous-même et ensuite vous aurez une rencontre. D'accord? Et on est sur la deuxième partie de 2023 parce que ça va vous prendre un petit peu de temps d'enlever l'armure. On est OK, Emeline? Coucou Benji! Exactement, vous voyez, vous me le confirmez, Emeline. Donc sans ça, il n'y a pas de rencontre. Vous êtes trop froide, vous êtes trop fermée, vous envoyez... ça ne peut pas marcher. Donc, il faut se débarrasser de tout ça et il y aura une rencontre sur la fin de l'année. D'accord? Vous y travaillez, c'est très très bien. Et vous allez y arriver sans aucun doute. Et voyez, on vous dit de prendre votre envol effectivement d'accepter d'oublier le passé et de continuer sur votre chemin. D'accord? Ah, coucou Zebra! Ah, Zebra, elle a changé de compte. C'est la boule du 61. Ok. Voilà ma chère Emeline. Allez, je continue. Betty, 50 ans. Est-ce que mes rapports avec ma fille Lilou vont s'améliorer? Betty, 50 ans, c'est quoi le pseudo de Betty? Ah bah c'est Betty. Moi j'aime bien quand c'est ça, un peu comme ça. Betty et Lilou. Betty et Lilou. Quel âge a Lilou, Betty? S'il vous plaît. Ah, 12 ans. C'est normal que ça ait une part. Betty, 12 ans. Évidemment, à 12 ans, on déteste ça. On est dans la rébellion, rien ne va, les parents sont des cons, les parents sont insupportables. Voilà. C'est... en revanche, ça vous fait beaucoup de mal, mais qu'est-ce qu'on me dit sur Betty? Vous lui faites pas confiance. Oui, c'est très dur, bien sûr, mais c'est normal. Je veux dire, ça fait partie du truc, hein, et vous allez voir, sur 16 ans, c'est pire. Hein. c'est juste le cycle normal. En revanche, oui, oui pour Disney. J'en ai pas 15 000, mais j'en ai quelques-uns. En revanche, on me dit que vous êtes... Alors, elle est dure avec vous, mais vous l'êtes aussi. Je fais toujours de tout, Marjo. Dans mes lives, il y a toujours de tout. Il y a des vies antérieures, il y a du contact défunt, il y a de tout le temps. On me dit que vous aussi, vous êtes dur avec elle. Et elle a du mal à exprimer certaines choses et elle va agresser pour attirer... Oui, voilà, vous me le confirmez, Betty. Et c'est le cercle vicieux, en fait. Hein, c'est le chat qui se mord la queue. Hein. Plus vous êtes dur et non compréhensive, bah moi ça s'arrange en fait. Vous êtes cassante avec elle. Et parfois, dans la mesure où elle n'est pas facile avec vous, c'est vrai, je l'entends, elle n'est pas facile avec vous, elle a perdu son papy il y a 2 ans. Son papa, pardon, il y a 2 ans. Il vous arrive de réagir un peu comme si elle était une adulte alors que ce n'est pas une adulte. Elle a la douleur du départ de son père, de la perte de son père, et c'est quelque chose qu'elle n'a pas géré. Elle n'a pas géré son deuil, votre fille. Donc elle essaye tout ce qu'elle peut, vous comprenez? Et ce dont elle a besoin, c'est de compréhension et de patience, et pas d'agression, pas de... Je sais que c'est difficile, hein, attention, hein. Mais elle n'a pas géré le départ de son papa. D'accord? Comment il s'appelle, son papa? Ouais, voilà. Donc en fait, c'est pas de la... Comment vous dire, Betty? On n'est pas dans de la... Vous me le confirmez pour son papa, Jean-Marc, ok. On n'est pas dans de... Alors, il y a une part d'adolescence, de pré-ado, bien entendu.
Mais là, on est au-delà de ça. On est sur une enfant qui est perdue. On est sur une enfant qui ne sait plus ce qu'elle doit faire et qui est complètement désemparée d'avoir perdu son papa. Donc la seule personne qui lui reste, c'est vous. Donc vous êtes le point central de toutes ces émotions. Vous allez être l'exutoire de toutes ces émotions, que ces émotions soient positives, négatives, agressives, tristes, peu importe. Vous allez être le point central de tout ça. Alors pour vous, en tant que maman, c'est très difficile. Vous allez devoir vous centrer, vous allez devoir rester ancré et faire la part des choses, comprendre que ce n'est pas directement contre vous, bien sûr, que c'est juste l'expression d'un mal-être, d'une tristesse, d'un deuil non fait. Vous voyez ce que je veux dire, Betty? Alors, à terme, oui, bien sûr, ça va se calmer avec la puce. Ça va se calmer. C'est une petite blonde? Elle a un visage assez fin. Non, châtain. On montre quelqu'un avec un visage assez blond et des cheveux assez clairs. Un visage assez blond, n'importe quoi. Un visage assez fin. Voilà. Je pense que c'est elle qu'on m'a montré. Hein. Parce que moi, je suis sur un blond cendré. Alors moi, j'appelle ça blond parce que des blonds, il y en a 150 000. Je pense que c'est elle. Attention à l'alimentation, me dit-on. Attention. Vous allez y arriver, vous allez réussir à trouver le chemin d'accès vers elle. Est-ce qu'elle a un accompagnement avec quelqu'un, une psy ou quelqu'un qui l'accompagne? Ou elle peut parler. Est-ce qu'elle a quelqu'un à qui elle peut parler en sachant qu'elle ne pourra pas être jugée? Elle ne veut pas là pour le moment, mais elle y viendra. Parce qu'il faut arriver à lui faire percevoir que de pouvoir parler à quelqu'un qui ne va ni la juger, ni quoi que ce soit, lui sera bénéfique. Elle y viendra, ne vous inquiétez pas. Vous de votre côté, je sais que c'est très difficile ce que vous traversez, mais ça finira par s'arranger, mais pas tout de suite, en revanche. Je vous envoie plein de lumière, ma chère Betty, à vous et à votre puce. Et j'espère que vous allez arriver à traverser tout ça et j'en suis certaine. Courage à vous en tout cas. Coucou Évidence. Coucou Jessie. Le désir de parler rapidement, ça ne va pas lui venir de toute seule, Betty. Hein. C'est quelque chose qui va lui falloir insuffler avec beaucoup de douceur. Par contre, le message des guides, c'est vraiment vous de ne pas être dans l'agression et de ne pas avoir en face de vous une adulte, parce que ce n'est pas une adulte, c'est une enfant de 12 ans. Essayez de rester maître de la situation parce que vous êtes trop dur avec elle. Vraiment, c'est ce qu'on m'a dit au début. Donc, essayez, je sais que c'est difficile, vraiment. Il n'y a aucun jugement de valeur ni quoi que ce soit. Faites de votre mieux, mais essayez de trouver... Parce que vous énervez, elle s'énerve, on s'en sort pas en fait. Allez, je continue. Lucille, 19 ans, il y a 2 questions, donc je réponds à une seule. Vais-je réussir mon semestre 3 de droit? Lucille, 19 ans. C'est dur le droit. Hein. J'ai ma belle-fille qui est dedans, c'est super dur. Semestre 3 pour Lucille, s'il vous plaît. Vous êtes en galère, Lucille? Est-ce qu'il y a des difficultés? Non, je vous en prie, Betty, avec vraiment de tout mon cœur, Betty. Vraiment, je vous en prie. Oui, voilà, vous me le confirmez, Lucille. En majuscule, s'il vous plaît.
Vous êtes en difficulté scolaire, c'est ce qu'on me donne tout de suite. C'est pour ça que vous inquiétez, parce que vous sentez la difficulté. Ok. Alors, ça va pas... bonsoir positive, j'arrive pas à lire, mais bonsoir. Ça va pas être simple, Lucille. Vous n'avez pas le droit... Alors, comme je le dis souvent, on peut tout réussir dès lors qu'on travaille, ce que vous faites, mais là, vous avez eu un moment donné où vous avez moins travaillé, vous avez relâché le rythme. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Lucille? À un moment donné, vous avez décroché. Et ça vous a fait couler un chouille, et là, vous n'arrivez plus à remonter. Est-ce qu'on est OK? Vous me le confirmez. Merci beaucoup. Du fait que vous avez décroché et que vous avez un chouille coulé et qu'en droit, on ne peut pas se permettre ça, parce que c'est tellement au taquet, il se peut que vous galériez à... Ça va être chaud. En revanche, je ne veux pas que vous restiez sur ce que je suis en train de vous dire. Restez positive. Vraiment. Restez concentrés sur vos études. Bossez, reprenez-vous. Bossez, 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 bossez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Travaillez comme une tarée. Bonsoir Tony, bonsoir. Ok. Si vous échouez, c'est parce que vous n'êtes pas stable et parce que vous ne vous êtes pas donné à fond. Ok. Mais ça va être... tu peux compenser au 54. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais très bien. Est-ce que si vous loupez le semestre 3, est-ce qu'il y a une porte de sortie, Lucille? C'est quoi le plan B? Bonsoir Seb. Hein, Lucille, il y a un plan B si vous loupez le semestre 3? Oui, on peut compenser avec l'autre semestre. Ah, d'accord. Elle est partie, là, Lucille? C'est-à-dire qu'elle a posé sa question, elle s'est tirée? Non. Ah non, elle est là, j'ai eu peur. Ah, ok, d'accord. Donc, je suis rassurée, parce que j'avais peur que ce soit porte close. Donc, ça va être chaud, Lucille. De vous à moi, ça va être chaud. Mais je ne peux pas vous dire que vous allez vous planter, parce que vous allez déprimer et vous n'allez plus rien faire. Mais, je dois être honnête avec vous, ça va être chaud. Et difficile. Mais vu qu'il y a un plan B, bossez, ne faites plus que ça. Oubliez machin là qui vous tourne dans la tête, hein, ça on le sort, et ayez un seul objectif, c'est votre réussite scolaire, d'accord? Et bossez comme une tarée, vous allez y arriver. Même si vous loupez le 3, vous réussirez le 4, d'accord? À fond, vous vous relâchez pas. Focus, focus, focus. Ok, Lucille? Et quand vous manquez d'énergie, et si on est en live, vous venez, je vous mets un coup de pied circulaire et c'est reparti. Et vous rebossez, d'accord? Je vous fais des gros bisous, ma Lucille, vous allez y arriver. Courage. Mais par contre, ne vous relâchez pas, sous aucun prétexte. D'accord? Et si je vous vois passer alors que vous avez du taf, je vous vire du live. Allez. De rien, Lucille. Par contre, vous êtes seule, Lucille. Je ne vous sens pas entourée. Est-ce que vous êtes seule? Émotionnellement, je vous sens assez seule. Oui, vous me le confirmez. Ok. Il y a ça aussi qui vous mine, ma chère Lucille. C'est qu'il y a une vraie solitude autour de vous. Il n'y a pas d'encouragement. Il n'y a pas de... il n'y a pas ça. Vous êtes un chouille, livré à vous-même. On vous marque peu d'intérêt dans vos études. On a l'impression que c'est facile. On a l'impression que ça va. Et ça vous mène et ça vous pèse et ça vous fait de la peine. Faites abstraction de tout ça. Zappez ça. Et soyez juste focus sur vous et sur vos études. Rien d'autre. Laissez les gens parler autour de vous. Exactement, vous me le confirmez. Merci beaucoup, Lucille. Donc, faites abstraction. Je sais que ça fait de la peine, mais zappez ça. Concentrez-vous sur vos études. Vous verrez, il y a d'autres choses sympas qui arrivent pour vous. Ouais.
Ne vous inquiétez pas, il y a des trucs sympas qui arrivent pour vous. La roue tourne, ma chère Lucille, tout va bien, ok? Allez, courage. Natacha, 29 ans, est-ce que je vais trouver du travail? Pas tout de suite, Natacha. Il faut chercher plus. Vous cherchez pas assez. Ou en tout cas, pas au bon endroit ou pas de la bonne façon, mais en tout cas, il y a un côté d'insatisfaction. Il y a un côté qui n'est pas assez poussé, Natacha, dans la recherche. Vous y croyez, mais pas plus que ça. Alors, ensuite, bonsoir Sylvie, mon fils va-t-il se remettre dans le droit chemin, maman en détresse? Alors, j'ai ni votre prénom, ni le prénom de votre fils, ni votre âge, ni l'âge de votre fils. Donc, ça va être compliqué pour vous répondre. Qui m'a écrit ça, maman en détresse? Qui est-ce qui m'a écrit ça? Il me manque votre prénom, le prénom de votre fils et les âges. C'est qui a écrit ça? Héloïse, c'est ça? Non, mais mettez-moi tout dans un seul message, Héloïse, parce que moi, je peux pas bosser, là. C'est pas possible. Vous me mettez un boulard, c'est pas possible, ça. Mon fils Ennis, il a 14 ans. Ok. Et vous m'avez mis quoi? Qu'il était quoi, 14 ans? Et vous, Héloïse? Alors, Ennis, 14 ans. Héloïse, quel âge vous avez, Héloïse, s'il vous plaît? C'est compliqué, hein? Je ne sais pas si Héloïse, elle a mis... quel est... « 34 ans, ok. Et vous m'avez mis quoi? Qu'il était... c'était quoi le problème? Parce que votre message, il est parti, vu que vous me mettez tout en 50 morceaux. C'était quoi déjà la question, Héloïse? Merci de liker le live. On n'est qu'à 82 000, c'est pas assez, ça. J'attends juste que Héloïse me redise parce que la question, elle est partie. Échec scolaire et attiré par la délinquance. Ok. On me donne un papa absent. Est-ce que c'est exact? Alors, je ne dis pas que c'est la solution, hein, mais je vous donne déjà ce qu'on me donne. On me donne un papa absent. C'est exact. Ok. Est-ce qu'il y a un petit frère? Oui, il est absent. Oui, c'est ça. Ben, il est absent. Hein, il ne s'investit pas du tout. C'est ça. C'est pas son problème. Enfin, disons que son enfant, c'est pas son problème. Et vous, trop de problèmes. Ben oui, mais ça reste un enfant qui a besoin d'être drivé, en fait. Je comprends, hein. Mais bonsoir, Béatrix. Oui, 2 frères et une sœur. Ok, parce que je sentais une fratrie autour de lui. Et il fait chier un peu toute la fratrie, hein, si je peux me permettre. Hein. Est-ce qu'on est ok là-dessus? Oui, c'est très dur. Merci de me le confirmer. En fait, Ennis, Ennis, s'il vous plaît, 14 ans. Merci beaucoup. Ok. En fait, il est... oui, c'est ça. Il joue sur le moral de toute la famille, bien sûr. Puisqu'il est infernal, donc c'est vraiment très compliqué. En fait, c'est un enfant qui se sent perdu et qui juste demande de l'aide, tout simplement.
Alors il le fait de la pire des façons, bien entendu. Il le fait en étant dans l'agression, en étant dans la rupture scolaire et dans la non-communication et la provocation. C'est entendu. En revanche, c'est juste occupez-vous de moi, quoi. Ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est occupez-vous de moi. L'absence de son père lui fait énormément de mal et c'est presque une façon pour lui de provoquer son père. Et il va pouvoir aller très très loin jusqu'à ce que son père réagisse, en fait. Ouais, il dévoile jamais ses sentiments. Oui, mais il ne peut pas exprimer ce que je suis en train de vous dire, Héloïse. Parce qu'il est rentré dans un mode de provocation. Et ce serait se montrer faible. Et là, il n'a pas envie. Mais en fait, c'est juste ça. C'est que votre fils sent que son père ne s'occupe pas de lui et vous, d'une certaine façon, non plus. Parce que vous êtes débordé par la situation. Donc, du coup, vous avez du mal à être là tel qu'il faudrait l'être. Mais voilà. Donc du coup, cet enfant de 14 ans se retrouve sans fil conducteur, sans fil d'Ariane, sans rail autour de lui. Et pour peu qu'il ait croisé la rue, pour peu qu'il ait déjà croisé la route de... Je sais que vous êtes complètement dépassée, Héloïse, vous auriez besoin d'aide. Et pour peu que... Vu que lui, il est fragile, il a croisé la route de quelques jeunes qui ne sont pas particulièrement fréquentables. Et il s'est dit, bah pourquoi pas quoi. C'est tout. C'est juste que vous êtes à la dérive tous. C'est ça. Et vous avez juste cruellement besoin d'aide, en fait. C'est juste ça. Merci de me le confirmer, Héloïse. Donc, il est juste dans une démarche de provocation parce qu'il est malheureux, parce qu'il est perdu, parce qu'il sent que ses deux parents ont, entre guillemets, démissionné. C'est pas un jugement de valeur, hein, Héloïse, hein, vous me connaissez, hein, je vous donne ce qu'on me donne, hein, ok, que ses parents sont quelque part sur, pas sur lui en fait, donc c'est compliqué pour cet enfant. Il fait ce qu'il peut pour vous attirer, et malheureusement il a pris le mauvais chemin. Il aurait pu vous attirer en étant éblouissant au lycée, mais enfin non, 14 ans on est au collège. Il aurait pu être éblouissant au collège, sauf qu'il a choisi l'autre option. Essayez de trouver de l'aide auprès de... Essayez déjà de vous recentrer, vous, Héloïse. Vous ne pourrez pas tout faire. Ben, bien sûr, mais il ne se rend pas compte. Héloïse, il a 14 ans. C'est très dur à 14 ans de réaliser les impacts de nos paroles, les impacts de nos... Il y a même des adultes qui ne se rendent pas compte. Vous avez même des adultes qui vont, par tristesse, être dans la provoque pour attirer quelque chose. Ils sont adultes et ils ne se rendent pas compte de ce que ça ne va pas. Je sais que vous vivez un enfer. Essayez de demander de l'aide peut-être à, je ne sais pas moi, franchement je ne sais pas, mais essayez de vous faire accompagner ou de voir avec... Il ne faut pas le sortir du système scolaire, ce serait catastrophique. Vraiment, il ne faut pas. Voyez avec un éducateur. Alors, Gwen qui est là, qui est une de mes modos d'amour, elle connaît bien le milieu éducatif parce qu'elle travaille dedans, mais peut-être qu'elle pourrait... peut-être qu'il faudra un éducateur spécialisé, peut-être qu'il faudrait comment ça s'appelle, Gwen, les gens qui t'accompagnent là à l'école Ah merde. Oui, ou une activité sportive. Très bonne idée, Wolf. Très bonne idée. Ou artistique. Il faut lui faire faire quelque chose. Et il a surtout... Ah bah, non mais... Héloïse, son père est éducateur spécialisé en plus. Non mais il ne l'est pas du tout. Il l'est sur le papier, hein. Mais en vrai, il ne l'est pas, hein, parce qu'il ne s'occupe pas de son fils. Il faut... En fait, Héloïse, comment je vais vous dire ça? Il faut donner à votre fils quelque chose dans ses mains
pour lui donner une raison d'exister. Et il a besoin de sentir que vous êtes là, que vous l'aimez et que vous ne l'avez pas abandonné. Parce que c'est ce qu'il pense, que vous l'avez abandonné, que vous avez démissionné. Ok? Non, pas un tuteur, c'est pas ce nom-là, Laetitia. C'est un autre nom. Excellent le théâtre, mais super, super. Alors moi j'ai fait 10 ans de théâtre, c'est excellent, très, très chouette, très bonne idée. Mais il a besoin d'être suivi à l'école par quelqu'un qui va le driver. Il a besoin de ça. Il a besoin d'être encadré. Il a besoin d'un éducateur, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin quelqu'un qui va le prendre à la main et qui va l'accompagner, d'accord? Mais il finira par revenir dans le droit chemin. Parce qu'en fait, contrairement à ce que vous pouvez penser, Envy, n'importe quoi, Héloïse, il n'est pas... ce qu'il est en train de vivre, et ce qu'il est en train de vous faire vivre, ça le rend malheureux. Des enseignants référents. Ah putain, merci Wolf. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Ah, merci beaucoup. Ah, c'est ça. Oh mon Dieu. Non mais... Ah voilà, regardez ce que Gwen, elle vous écrit. C'est une spécialiste. Hein. Gwen, elle est là-dedans. Voilà, ce que Gwen est en train de vous écrire, Héloïse. Ah, Wolf, il est prof. Ah bah super. Ben voilà. Alors, regardez ce que... Écoutez, Wolf ou Gwen. Voilà. Votre fils, il a besoin d'un cadre. Vraiment. Il a juste besoin de sentir que vous êtes là et d'un cadre et d'une activité pour le sortir de là où il s'est mis. En fait, il n'aime pas là où il s'est mis, mais il ne sait pas comment faire pour en sortir. Parce qu'il a peur de perdre la face auprès des petits cons avec qui il est et il ne sait plus comment en sortir. Mais au final, les choses vont rentrer dans l'ordre. Non, Héloïse, il ne va pas foutre son avenir en l'air. Il a 14 ans. Il a la vie devant lui. D'accord? Il ne va pas foutre sa vie en l'air. Il va se reprendre. Et il y a toujours des portes. D'accord? Soit c'est du pro, soit c'est le circuit normal, soit c'est de l'apprentissage, soit c'est je sais pas quoi. Il y a toujours un truc à faire. Et il va mûrir absolument, absolument. Il a juste besoin, par contre, de sentir que vous êtes sa mère et que vous êtes là. Il a besoin de... Vous savez, quand un bateau est perdu dans la nuit, Héloïse, qu'est-ce qu'il cherche le bateau? Le phare, la lumière. C'est la lumière qui ramène le bateau au port. Vous êtes la lumière, vous êtes le phare. Si vous-même, vous éteignez la lampe, votre gamin, il est paumé. Il ne sait plus où aller. Donc même dans la tempête, le parent est le phare. Vous êtes la lumière. C'est la lumière qui va le ramener. C'est la lumière qui l'empêchera de faire des conneries. Vous comprenez? Donc si vous éteignez tout. Vous comprenez? Ok, Héloïse? Oui, j'ai des enfants, Lampe. J'en ai 2. J'ai 2 fils de 2 papas différents. Je me suis trompée 2 fois dans les chéris. Du coup, j'ai arrêté les chéris. Je suis toute seule. Je suis très, très bien. Voilà. De rien, Héloïse. Restez centrée. Soyez, vous êtes une maman. Restez une maman. Même si vous le perdez, vous, de vue, n'oubliez pas ça, Héloïse, même si vous le perdez de vue, lui verra toujours où est la lumière, verra toujours où est sa mère. D'accord? Voilà, ma chère Héloïse. Ah, merci pour les likes, on est à 126 000 likes, c'est gentil, merci beaucoup. Merci de vos abonnements, merci de partager, merci pour tout. Merci. De rien, Héloïse, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Suivez les conseils de Wolf et de Gwen, parce qu'ils sont dans le métier, ce sont des professionnels du secteur, donc ils savent de quoi ils parlent. Vous pouvez les suivre
vraiment les yeux fermés. Ce sont deux professionnels. Alors Gwen, genre, je la connais par cœur. Wolf, je ne le connais pas, mais je sais. C'est bon, vous pouvez y aller. Allez, on continue. Mathilde, 31 ans, et Floride... Floride. Oh, putain. Ouais, Floride. Bien sûr. Mathilde, 31 ans, et Florine, 27. Et la question, c'est quoi la question? Une réconciliation avec sa sœur. Ok. Réconciliation. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Oui, besoin de vacances en Floride, oui. C'est ça. Bon, allez, rendez-vous tous à l'aéroport de Marseille-Provence dans 1 heure. Je vous laisse 1 heure. Voilà. Ok. Mathilde et Florine. Ouais, c'est très famille ce soir. Hein. On est sur la famille ce soir. Bah, c'est la famille ici, hein. À force, c'est la famille. Il y a des gens qui s'invitent aussi. Hein. Ah, ça bug, Gwen? Allez, Florine et Mathilde. Est-ce qu'elle est là, Mathilde? Ah, bah tu m'as fait peur, Gwen. J'ai mes chats qui sont en train de s'éclater la tête. Est-ce que Mathilde est là? Parce que j'ai pas noté le pseudo. Elle est là. En majuscule, s'il vous plaît. Le pseudo, c'est quoi? Pookie? Oh, putain. C'est quoi le lien entre Pookie et Mathilde? Sérieux, quoi. C'est quoi le lien? J'ai pas compris, mais bon, c'est pas grave. Allez. Ah, mais non, c'est Florine, c'est pas Pookie? Mais attends, c'est qui Pookie? Qui c'est Pookie? Florine, vous êtes Florine ou vous êtes Pookie? Non, Florine, c'est Florine. Florine et Mathilde. Pas du tout, mais je suis pas du tout avec... Qui est-ce qui a posé la question? Oh putain, attends. C'est moi. Attends. Allez, alors attends. Florine, c'est quoi le nom en entier? Florine Andrieux, photographe. Alors, ok. Eh ben, c'est qui Pookie du coup? Bon, on s'en fout. Mathilde. Mathilde et Florine. Oh, on va y aller. Mais pourquoi Pookie, elle m'écrit? Pookie, c'est Florine? Oh, ça y est, vous m'avez perdu, les gars. C'est pas possible. Attends. Mathilde. Ah là là. Ça y est, je suis encore perdue. Du tout, Sylvie. C'est trop beau, ça. Ah, Florine, c'est Florine Pookie? C'est une autre personne? Qu'est-ce que tu me dis, Juju? Oh là là, ça y est. Ah non, Pookie, vous appelez Florine? Mais comment ça, vous savez pas comment vous appelez, Pookie? Vous me mettez, je m'appelle Florine aussi, je crois. Pookie, vous savez comment vous appelez quand même? C'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Ah bah voilà, Florine c'est Pookie. Mais Pookie c'est pas vous. Florine c'est moi et Pookie ça doit être... Ah ok. C'est bon. Ça y est, je suis... Ok. La fille qui... Mathilde, qui n'est pas Pookie. Enfin, non. Mathilde qui est avec moi. Très bien. Mathilde et Florine. Oui, mais l'autre Florine de... C'est la Florine de Mathilde à qui je parle. C'est pas la Florine de Pookie. C'est la Florine de Mathilde. D'accord? On va y arriver. Ah, c'est bon. Allez. C'était quoi la question? Oui, l'engueulade avec votre soeur. Ça y est. Coucou Gwen, Matt. Oui, on t'a vu, Matt. J'ai vu que t'étais arrivé. Coucou. Allez, c'est parti. L'engueulade.
Florine, Mathilde. Très bien. Allez. J'arrête de rigoler. Ok, c'est bon Florine, j'ai noté la question. Ok. Vous parlez plus du tout, Florine. Mathilde. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que j'ai une rupture de dialogue, mais totale. Hein. C'est elle qui a fermé la porte. On est OK là-dessus, Mathilde? Il y a eu une engueulade entre vous deux, il y a un truc et c'est elle qui a fermé la porte. Ah, vous avez fermé la porte toutes les deux. Parce que moi, on me donnait que elle dans la fermeture de porte. Vous, même si vous l'avez fermée, de ce qu'on m'a donné dans l'énergie, c'est quand même plus elle qui a dit c'est bon. Parce que ça faisait un moment qu'elle voulait vous dire c'est bon, en fait. Ça faisait un petit moment. Est-ce qu'il y a une amélioration Attendez, je suis en train de lire des trucs, je suis paumée là. À un moment donné, elle a voulu revenir, mais j'ai dit non. Alors, du coup, mais c'est Florine qui parle ou c'est Mathilde? Non, c'est Mathilde qui parle. Mais non, c'est Florine. Qui m'a posé la question? Ça y est, je savais bien que ça allait me perdre ce truc. C'est Florine? Ah, c'est Florine qui parle. Mais je l'ai appelée Mathilde. Pardon. C'est Florine qui me parle. C'est ça. Pardon. Ma soeur, c'est Mathilde. Ah, mais depuis... Oh mon Dieu. Oh putain. C'est pas possible. Donc du coup, je me suis complètement plantée. Oh là là. Malika, aucun respect. De quoi parlez-vous, Malika? On voit que vous n'êtes pas une habituée ici. S'il y a quelqu'un d'hyper respectueux, c'est bien moi. Vous parlez sans savoir, ma chère Malika. Alors, eh ben, du coup, je me suis trompée. Alors, c'est Florine qui est là. Ah, donc, vu que je pensais que je parlais de l'autre, je me suis pas trompée. C'est bien vous qui avez fermé la... J'avais inversé, donc tout va bien. Donc, c'est Florine qui est là. Florine est là. Alors, en revanche, Florine, vous me demandez si vous allez vous réconcilier avec votre sœur. On est d'accord? Sauf que là, vous me dites que quand elle a voulu revenir, vous lui avez mis un stop. Donc, il y a quand même une incompréhension.
il y a quand même un déséquilibre chez vous de sentiments. On ne peut pas revenir en arrière. Florine, on ne revient pas en arrière. Et là où vous auriez dû accepter la main tendue de votre sœur, vous avez refusé pour... ça ne sert à rien. Vous savez, je vais vous dire un truc, Florine. Des engueulades en famille, on en a tous. Ça ne sert à rien de voir si ça ira mieux. Ça ne sert à rien. Soit vous acceptez de repartir et de revoir votre sœur parce qu'elle vous manque et vous repartez de zéro, sans reparler du tout de ce qui s'est passé ou de ce qui ne s'est pas passé ou de ce qui aurait dû se passer. Peu importe. Peu importe. Vous savez, Florine, comment dire, les engueulades en famille, il y en a dans toutes les familles. Il ne peut pas y avoir une famille qui vous dit non, chez nous tout va bien. C'est faux, c'est totalement faux. Dans toutes les familles, il y a des engueulades, dans toutes les familles, il y a des brouilles, parce que c'est la famille, parce que c'est ça, parce que... Ouais, j'ai vu Marina, elle est revenue, on va la rebloquer. Toutes les familles s'engueulent. Mais quand on accepte, on s'engueule, on se claque la porte au nez, on veut plus se parler, on se dit des horreurs, et puis après on se manque, ou pas, parce qu'il y a des fois, il y a des relations toxiques dans les familles, et il faut mieux, j'ai proposé un rendez-vous à Laura, et j'ai accepté, je la vois fin février. C'est qui Laura, Olivier? Je n'ai pas compris. J'ai proposé un rendez-vous à Laura et elle a accepté, je vais la voir fin février. Olivier, c'est quoi l'histoire? Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. D'accord, j'avais pas compris. Donc Florine, qu'est-ce que je disais? Quand on s'engueule en famille, alors sauf les relations de famille toxiques, d'accord? Auquel cas là, effectivement, il faut couper et ne pas se revoir. Mais quand c'est juste une engueulade de famille, quand vous acceptez de revoir la personne, il faut la revoir comme si c'était rien passé. Et il faut parler de rien. Parce que si vous reparlez du truc, c'est reparti comme en 40, version plus. Donc ça sert à rien. Vous m'avez dit, le problème c'est son neveu, c'est ça? Enfin, votre neveu? C'est quoi le souci avec le neveu? Ah ok Olivier. Ah bah t'as bien fait. Oh pardon, vous avez bien fait. Super, très très bien. Exactement, il faut jamais reparler. Quand on revoit la famille, et croyez-moi, je sais de quoi je parle, quand on s'est engueulé, si on accepte de se revoir, on ne parle plus de rien. Alors après, Florine, là, je ne peux pas vous faire une consultation non plus. Hein. Là, vous me parlez de son conjoint, de machin, de trucs. La question de départ, c'était, est-ce que ça va se remettre avec ma sœur? Elle a voulu se remettre. C'est vous qui avez dit non. Vous voyez? Donc là, la logique serait que vous alliez, vous, faire votre sœur. Puisqu'elle est venue une fois, vous lui avez mis un stop. C'est à vous d'y aller cette fois. Si elle vous manque, et si vraiment elle vous manque désespérément et que vous avez besoin de voir votre sœur, bah appelez-la. Faites-lui un texto. Tu me manques. Et là, j'ai tiré la carte. Alors, je vais vous dire ce qui est écrit dessus parce que vous ne le verrez pas. La réponse, elle est au fond de vous. Réponse au fond de soi. Alors, Florine, vous n'êtes pas carré dans vos questions. Excusez-moi. Hein, parce que là, en fait, vous me demandez si vous allez revoir votre sœur, sous-entendu que votre sœur vous manque, ce que je comprends tout à fait. C'est votre sœur quand même. Mais en fait, vous me dites qu'en réalité, c'est plus pour votre neveu que ça vous embête. Donc, si vous n'avez pas plus envie de revoir votre sœur que ça ne marchera pas. Parce qu'à la moindre virgule mal placée, vous allez avoir le regard qu'il ne faut pas, l'attitude qu'il ne faut pas et ça va repartir en sucette. Donc, avant de vouloir revoir votre sœur, vous devez vous-même travailler sur vous et sur les blessures qui sont les vôtres, sur la colère qui est la vôtre. Vous devez travailler sur les sentiments qui sont à l'intérieur de vous en regard à votre sœur et à son conjoint.
Et une fois que vous aurez fait la paix avec tout ça, que vous aurez trouvé un équilibre, si vous vous sentez prête à aller la voir, allez-y. Mais n'y allez pas là avec tout ce gros bazar à l'intérieur de vous, parce que vous n'allez pas être en capacité de faire ce qu'il faut au moment où vous serez avec elle. D'accord, Florine? Voilà. Oh, c'est hyper... Florine, c'est hyper difficile. C'est vraiment hyper difficile. Mais vous allez y arriver. Il suffit de dialoguer avec son cœur, en fait. Hein. D'accord? Donc, vous allez y arriver. Je vous en prie, Florine. Avec grand plaisir. Et désolée pour le fou rire de tout à l'heure, mais je ne comprenais plus rien. Mais vous avez l'habitude. Vous me connaissez quand même. Catherine, 44 ans, vais-je avoir mon... J'ai bien ri aussi. Il n'y a jamais eu un live où il n'y avait pas un fou rire. Le jour où il n'y a pas de fou rire, il faut s'inquiéter quand même. Il y a je sais plus qui, 44 ans, qui s'inquiétait pour son permis. Mais je ne me rappelle plus du prénom parce que je n'ai pas noté. J'ai vu la question passer comme ça à fond de balle. Merde, c'était qui? 44 ans, permis. Qui a 44 ans et pas son permis? Catherine, merci beaucoup. Putain, heureusement que vous suivez tous, vous êtes au taquet. Catherine, 44 ans. Permis. On dirait la fille qui ne sait pas parler. Catherine, 44 ans, permis. Ok. C'est vos peurs qui vous empêchent d'avoir votre permis, ma chère Catherine. Ah ben c'est sûr, ce serait pas pareil, Betty. Sans les fous rires. Mais heureusement que vous êtes tous là. Hein. Parce que sinon, j'y arrive plus, moi. Appelle-la bien Catherine et non permis. Exact. Anaïs, Catherine, ce sont vos angoisses qui vous font perdre vos moyens au moment du permis. Parce qu'il n'y a aucune raison que vous ne l'ayez pas. Alors, je sais que ce n'est pas la question que vous m'avez posée, mais je vous le dis quand même parce qu'on me le dit. Il faut que vous arriviez à faire la part des choses. Il y a une peur de vous qui a peur de conduire. Il y a un côté de vous qui n'est pas 100% détente sur le truc. Hein. Je conduis une sans permis depuis 7 ans. J'essaye de le lancer. Ouais, mais c'est différent parce que le sans permis, il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas de... vous dites bah, que j'ai l'examen ou pas, je peux conduire, donc je m'en fous. Alors que là, il y a un vrai enjeu, en fait. Vous voyez? Donc, il va falloir passer outre la peur et vous faire confiance, ma chère Catherine. D'accord? Vous le passez quand? En fin d'année? Ou un truc comme ça? C'est ça? C'est quoi le projet? Merci pour vos abonnements. Merci beaucoup. Merci de partager le live. Exactement ça, vous me le confirmez. Ok, on est sur la fin d'année. Est-ce que Catherine, 44 ans, aura son permis, s'il vous plaît, en fin d'année? Merci beaucoup. Oui, on me dit que oui. Mais, il va falloir que vous détachiez le... Merci, Jess. Il va falloir que vous fassiez confiance. Et pas que dans le permis. En règle générale dans la vie, Catherine. Vous apprenez le code, vous avez vu, c'est génial. J'aime autant vous dire, je suis quasiment certaine que si on devait tous repasser le code, je suis pas certaine qu'on l'ait tous, hein, alors qu'on conduit tous les jours. Hein. Vraiment, c'est le code, c'est l'enfer sur Terre. Alors, vous devez, c'est ce que je disais, hein, bon, on le loupe tous, c'est sûr, c'est sûr. Là, on passe le code, mais il n'y a plus personne qui l'a. Vous devez vous faire confiance, Catherine, et pas que sur le permis, comme je vous disais juste avant. Vous avez besoin de récupérer le pouvoir qui est le vôtre et de vous refaire confiance, vous, en tant que femme. D'accord? Ah, bravo, Audi. Bravo. Mais vous allez la voir, ok? Je sais, à 30 ans, 35 ans de base, mais oui, pas de confiance. Vous n'avez aucune confiance en vous, dans aucun domaine, ni en tant que femme, ni en tant que rien. Vous avez besoin de récupérer la confiance qui est la vôtre. Et ça passera. Et dans d'autres domaines aussi. D'accord, Catherine? Voilà. Quelle heure est-il? 23 h. Je vérifie avec mes modos d'amour où ils en sont, si on continue encore un peu ou pas. J'ai perdu tout ça. Oui, parce que vous avez eu des accidents de la vie, Catherine.
Certaines personnes se sont arrangées pour vous faire perdre votre confiance. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Vous avez été avec quelqu'un qui, à un moment donné, il y a eu une certaine forme de manipulation. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Catherine? Oui, vous me le confirmez. Vous avez eu une histoire avec un manipulateur qui vous a rabaissé et qui vous a fait perdre confiance. Oui, OK. Alors, vous en êtes sorti, mais vous avez eu beaucoup de mal à récupérer. Ouais, j'ai senti Maju. Moi aussi, moi aussi. Moi aussi. Je vais prendre encore une ou deux personnes, puis on va arrêter parce que je suis fatiguée. Et promis, on essaye de revenir cette semaine parce qu'après, je vous dis, je reviendrai donc je reprends le train le 14 de Paris. Donc le 14, évidemment, je ne ferai pas de live. Le 15 non plus parce que je me serais mangé 5 jours de... Alors n'oubliez pas, pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis sur le salon de Parapsy à Paris du 9 au 13 février, espace Champéret. Si vous allez sur mon site www.dis-moi-medium.com, vous avez l'invitation à télécharger et je suis sur le stand C26 et le premier jour du salon, donc le 9 à 17h15 et des bananes, non 17h15 sans bananes, je fais une conférence sur la communication animale. Voilà. Donc, amis parisiens, si vous voulez me voir en vrai, c'est le moment. Voilà. Parapsy, espace Champéret à Paris. Oui, il doit faire 450 000 degrés, il doit faire froid de ouf. Oui, le C26, c'est un bon chiffre, Maju. Je suis d'accord. Et j'ai le C devant, c'est bien aussi. Parce que c'est la troisième lettre de l'alphabet, on est sur la Trinité. Et le 8, si c'est de 8, c'est le chiffre du changement. Donc, Trinité et changement, plus le 3, ça nous fait 11. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Allez, je prends encore une ou deux personnes et puis on arrêtera parce que je suis fatiguée. Attendez, parce que j'ai vu une demande de contact des fins, mais je ne sais pas si je la prends ou pas. Florène, 31 ans, message des fins de son papa décédé le 24 août 2016. Est-ce que je dois prendre ce contact des fins s'il vous plaît? Non, ok, très bien. Alors, on va rester sur l'esprit famille ce soir. Christina, 47 ans. Est-ce que ma fille Ornella, 12 ans, va s'en sortir de sa dépression hospitalisée? Oh, petite chupinette. Oh. On a fait une soirée famille ce soir. Hein. Cette semaine, la prochaine fois, on fera vie antérieure et contact défunt. Mais là, on est sur la famille. 47 ans. Ornella, 12 ans. Petite chérie, 12 ans. À l'hôpital, dépression. Est-ce qu'elle est là, Christina, s'il vous plaît? Ah là, je suis sûre qu'il fait froid à Paris, c'est l'horreur. Oh là là, mais j'ai mes enfants. Mon fils aîné, il vit à Paris avec sa fiancée. En plus, vous savez, j'ai vécu plus de 20 ans à Paris, hein, donc je connais bien Paris. Hein, donc j'ai horreur de retourner à Paris. Vraiment. Christina, c'est Kiki Lune, c'est ça? Non, c'est pas ça. Bah, je vais être dans le salon les 5 jours. En fait, je vais vraiment faire le salon, hôtel, salon, hôtel, salon, hôtel. Voilà. Ok. J'ai 2 enfants. J'ai Eric qui a 16 ans et Nicolas qui a 24 ans. Ok. J'ai vécu très longtemps à Paris. Très longtemps. Mais je pourrais plus jamais remonter à Paris pour je vais répondre à Christina, mais je me suis trop... Il y a un truc que je supporte plus. J'y suis allée la dernière fois. C'est l'absence de ciel bleu et de soleil. Même s'il fait froid, ici, le ciel il est bleu et il y a le soleil. Donc ça, le ciel gris, je peux plus. Je peux plus. Ok, allez, on va voir avec Christina pour la poussinette Ornella.
Est-ce qu'il y a eu un choc ou des troubles alimentaires ou un choc émotionnel? C'est ce qu'on me donne. J'ai mal au dos, au niveau du cœur. Il y a eu quelque chose d'émotionnel. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose comme ça, Christina, s'il vous plaît? Bonne nuit, Rachel. Dormez bien. Merci d'être venue. C'est très gentil. Merci, Rachel. J'attends juste que Christina me réponde. Bonsoir, Chris 8. Je crois que c'est ça. 8 Chris. Elle a eu un abandon brutal il y a 4 ans de son père. Donc on est bien sur un choc émotionnel. Okay. Un papa absent. Encore un. Alors, ce n'est pas du tout un procès contre les papas, parce qu'il y a des mères qui sont aussi totalement défectueuses. Voilà. Donc, mais là, pour le coup, on a eu pas mal de papas absents ce soir. C'est pour ça que je me permets de dire ça. Mais il n'y a aucun jugement de valeur. Il y a des mères qui sont en dessous de tout et des pères qui sont exceptionnels. Exceptionnels. Ok. Alors, même avant qu'il y ait cet abandon de son papa, non mais c'est normal Philippe, parce que c'est une vérité. Il y a des papas qui sont mais géniaux, qui sont présents, qui sont là, qui font front, qui sont... il y a des papas fabuleux, il y en a plein des papas fabuleux. Et puis il y a des papas qui sont en dessous de tout, comme il y a des mères qui sont en dessous de tout. Souvent on met le Graal sur la mère, c'est pas vrai, il y a des mères, c'est des vrais... Voilà. Pardon, hein, mais il y a des mères, elles sont en dessous de tout. Il y en a plein. Mais sous prétexte que c'est le titre sacré de mère, on leur dit rien. Bah non, c'est faux, c'est faux. Donc voilà, il faut quand même remettre l'église au milieu du village, hein, des fois, hein, sans déconner. Bref, on retourne sur notre amie Christina. Avant que son papa la laisse, elle avait déjà des difficultés relationnelles, votre puce. Elle avait déjà un mal-être. En fait, elle a ce mal-être depuis qu'elle est petite. C'est ce qu'on est en train de me dire. Elle a fait front autant qu'elle pouvait. Exactement, Olivier. Je suis bien d'accord. Exactement. Elle a fait front autant qu'elle pouvait du haut de sa jeunesse, cette pauvre puce. Mais elle est née, Christina, avec des difficultés relationnelles. Elle est née avec une hypersensibilité. Elle est née avec des difficultés de positionnement par rapport aux autres et par rapport à elle-même. D'accord? Alors peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais en tout cas, c'est ce que mes guides me disent. Est-ce qu'on est OK là-dessus, Christina? Hypersensible, oui. Voilà, vous me le confirmez. Merci beaucoup, Christina. Elle est en pâte, votre fille. Elle est toute fine, non? Un petit oiseau tombé du nid, un peu. Bonne nuit, la boule du 61. Oui, très. Merci beaucoup. Ça fait 2 fois que mes guides me donnent cette image aujourd'hui. L'oiseau tombé du nid. Grande et fine comme sa mère, c'est ça. Elle est fine et fragile. Est-ce qu'elle va aller mieux? C'était l'objet de la question. Est-ce qu'elle va aller mieux? Ça va être difficile, Christina. Mais elle va y arriver. Mais ça va être difficile. Oui, Julia, je suis d'accord avec toi. Il serait intéressant
Non, elle le fera pas. Enfin, elle le fera pas. Ne vous mettez pas ça dans la tête, Christina, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Le fait de vous mettre ça dans votre tête, de penser qu'elle pourrait faire une bêtise qui lui serait fatale, ça vous fait vibrer, vous, d'une certaine façon. Oui, parce qu'elle est tellement mal dans sa peau, Christina. Elle est tellement mal dans sa peau, votre fille. Elle ne trouve pas sa place dans cette société. Et expliquons le truc, d'accord? C'est une enfant qui, avant que son père la rejette, était déjà très mal dans sa peau. Et je vais vous dire un truc, imaginons que son père ne l'ait pas rejeté, vous auriez eu ce genre de trouble. Vous auriez eu ce genre de problème parce que ça fait partie d'elle. C'est une façon pour elle de vous dire « je ne vais pas bien ». D'accord? Ok. Comment ça s'appelle? On est là. Alors, c'était pas du tout prévu, hein, Christina. Mais je vais voir si en vie antérieure, on me donne quelque chose. Mais ce n'était pas du tout prévu. Quel est le prénom de son père, s'il vous plaît? Sébastien. Okay. Alors, c'est pour Ornella, hein, c'est la deuxième incarnation où elle vit l'abandon du père. Parce qu'on a choisi de m'amener mais c'était un garçon. C'était un petit garçon. Brun, pardon. Un garçon brun, avec les cheveux un peu ébouriffés dans tous les sens, hein, les cheveux qui ressemblent à rien, un peu longs, très fins, les cheveux très très fins, des grands yeux marrons, oui, ok, très bien. Et on est sur une moyen âge, je dirais. On est sur un jeune homme qui a 15 ans à peu près. Et le père décide de se séparer du fils, donc de Ornella, dans une vie antérieure, parce qu'il manque d'argent pour nourrir tout le monde dans la famille. Donc il demande à son fils de partir.
Et il s'en va, tout seul, avec son baluchon. Il y a une miche de pain dans le baluchon. Il y a une espèce de bout de bois avec un truc en tissu. Et dedans, il y a une miche de pain, du lard séché, et un couteau. Oh, ok. Et ce jeune homme a tenté, lui aussi, de se... avec le couteau, justement. Oui, comme votre fille. Exactement. Exactement. Excusez-moi, hein, c'est parce que j'ai plein de trucs qui passent, moi, là. Alors, pourquoi elle est venue retravailler ça ici? Alors, ce que je vais vous dire, ça ne va pas aider Ornella, bien sûr, parce qu'elle n'est pas là, elle ne m'écoute pas. Je mettrai le replay sur YouTube. Si vous pensez que c'est utile pour elle de l'écouter, vous lui ferez écouter. D'accord? Pourquoi on lui fait revivre ça une deuxième fois? C'est parce qu'elle doit... son âme lui demande de prendre conscience de la beauté qui est la sienne. Ornella, c'est une empathe. Elle a une très belle connexion. Elle est lumineuse. Elle n'a pas l'air là, parce qu'elle est à l'hôpital, parce que vous faites du souci pour elle. Mais elle est... quand elle va bien, elle est lumineuse. D'accord? Il y a peut-être certains troubles alimentaires. Hein? Oui, je le vois. Vous me le confirmez. Merci beaucoup. C'est une étoile. Hein? C'est une jeune fille en puissance, lumineuse. D'accord? Est-ce qu'il y a des troubles alimentaires, Christina? Il y a des points de compte. Oui, car on lui a dit qu'elle était grosse. Truc habituel, alors que pas du tout. Pas du tout. Elle doit comprendre, mais ça va être difficile pour elle. Elle doit comprendre qu'elle est... par deux fois, bien sûr qu'elle est fine. Elle est fine comme une tige. Hein. Mais vraiment, hein, je la vois. Hein. Je la vois, votre fille. Il y a des troubles alimentaires, il y a, parce que ce sont des troubles émotionnels, mais elle est fine comme une tige, elle est magnifique. Qu'est-ce qu'elle doit comprendre? Ornella, je ne sais pas, permettez-moi, hein, Christina, vous me permettez une seconde? Je pars du principe que Ornella écoutera le replay. Alors, Ornella, ma choupinette, je m'appelle Sylvie. Je suis médium et ta maman m'a posé une question pour toi parce qu'elle s'inquiète pour toi. J'espère que tu regarderas le replay de ce live, d'accord?
euh, tu as dû voir juste avant que j'avais fait une vie antérieure pour toi. Est-ce que tu sais ce que c'est une vie antérieure? Je vais t'expliquer. On a tous, tu sais, il y a la réincarnation et je vais t'expliquer des choses un peu difficiles, mais je sais que tu comprends. L'âme a un travail à faire, l'âme a une évolution à faire, et pour pouvoir le faire, elle vient expérimenter plusieurs choses sur cette terre. Tu comprends? Et toi, il se trouve que tu es venu expérimenter le détachement au Père. C'est très important. Et on te le fait expérimenter de la plus difficile des façons, par l'abandon du Père. Tu l'as vécu une première fois dans une vie antérieure et là tu le revis là. Qu'est-ce que tu dois comprendre, Ornella? Tu dois comprendre que tu es un être à part entière et que tu n'existes pas parce que ton Père est là ou pas là. Tu es un être, toi. Tu es une très belle jeune fille. Je ne te connais pas, mais je te vois par les capacités qui sont les miennes. Tu es une très belle jeune fille. Tu as une très belle ouverture naturelle. Tu entends tes guides. D'accord? Donc, il faut que tu es très intelligente en plus, Ornella. Tu as une vraie beauté de cœur, ok? Il faut que tu comprennes. Alors, je sais que c'est très dur pour toi, pour ton papa. Je le comprends. Et il y a une partie de toi qui est très en colère. Et c'est normal. Et il y a une partie de toi qui est très triste. Et c'est normal aussi. Il faut que tu accueilles tout ça. Mais il ne faut pas que ça te détruise. Il ne faut pas que tu te détruises toi. Tu dois réussir à intégrer les manquements de ton père pour en faire une force. Lui, c'est son chemin, c'est son karma. C'est son expérience de vie à lui. Mais elle ne doit pas t'impacter toi. D'accord? Ta maman se fait beaucoup de soucis pour toi, mais tu ne dois pas aller mieux pour ta maman, tu ne dois pas aller mieux pour ton père, et tu ne dois pas te détruire pensant que ça fera revenir ton père. Non plus. Tu dois aller mieux pour toi. Ok, on est là? Alors, vu que je sais que tu vas m'écouter, je vais juste te faire un soin, 2 minutes, ok? Reste centré sur moi, Ornella. Tu me regardes moi, tu es centré sur moi, d'accord? Il faut vraiment que tu prennes conscience que ce n'est pas en te détruisant. Je fais un soin sur toi en même temps. Que ce n'est pas en te détruisant que tu ramèneras qui que ce soit. Tu ne dois pas être dans une forme de dépendance. Tu dois exister toi, ma chérie. Ok? Tu as 12 ans. Tu as plein de belles choses à vivre devant toi. Et tu vas y arriver. Je n'ai aucun doute sur toi. Je n'ai aucun doute sur ta capacité à rebondir. D'accord? Donc, arrête de te faire du mal. La vie dehors, elle est magnifique. Arrête de te faire du mal. Reprends des forces. Récupère la puissance qui est la tienne parce que crois-moi que tu es super puissante. Et quand tu vas sortir de l'hôpital, tu vas être comme ça. Tu vas être au taquet. D'accord? Ornella, je te fais des gros bisous. Et ne doute pas de toi. N'écoute pas les gens qui ne sont pas gentils ou qui te disent des choses que tu... N'écoute pas les imbéciles. Et ton père, tu vas travailler sur la colère qui est la tienne, tu vas travailler sur tout ça, mais ne te détruis pas pour qui que ce soit, ni pour ton père, ni pour ta mère, ni pour aucun homme dans la vie qui te croisera. D'accord? Vis ta vie et je t'embrasse très très fort. Voilà ma Christina. Vous me donnerez des nouvelles, s'il vous plaît, de votre puce.
Mais sans, voilà, juste au prochain live, si vous pouvez passer en me disant, ou de temps en temps, parce qu'évidemment, ça va lui prendre du temps, mais de temps en temps, si vous pouvez vous lui ferez écouter plus tard, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas d'urgence, Christina. Ce qui est important, c'est qu'elle écoute. Ok ? Je le posterai demain, pas ce soir, parce qu'il est tard, je suis fatiguée, mais je le posterai demain. Ne lâchez rien, Christina. Et c'est pas de votre faute, ne vous culpabilisez pas non plus. Elle a reçu le soin de toute façon, même si elle n'est pas là, elle l'a déjà reçu. Voilà. Et n'insistez pas. Christina, si par contre demain elle vous dit « Ah, j'ai pas envie de voir, c'est quoi ces conneries, ça m'intéresse pas », n'insistez pas. Vous dites « Ok, il n'y a pas de souci. Elle y viendra toute seule. » D'accord ? Voilà. J'ai vu qu'il y avait un message de Belgique de je sais plus qui. Ah, elle aime bien, bah, elle regardera alors, Christina. Très bien. Très, très bien. Mais elle s'en sortira. Hein. Juste un... Elle va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Ce sera une belle jeune fille. Là, vous voyez, j'ai la carte L'ombre de Peter. C'est le jeu de Peter Pan. C'est exactement ça. Elle est... Ah, fou. Je me permets de faire ça parce que moi, je reçois des... Ah, putain. Coucou le Québec. Coucou le Canada. C'est l'ombre de Peter. C'est exactement ça. C'est Peter Pan. Elle lutte contre elle-même. Elle va y arriver. Vraiment. Oui, elle va y arriver. Est-ce qu'il y a une grand-mère qui est décédée à qui elle était très très proche, Christina ? Coucou la Belgique. Non. Ok. Très bien. Voilà ma chère Christina, je vous fais des gros bisous à vous aussi. Ok. Alors, il y a quelqu'un que je connais, mais j'ai oublié le prénom, mais vu que tout le monde sait que j'ai pas de mémoire, c'est pas bien grave, de Belgique, qui m'a dit « Sylvie, j'ai besoin de toi ». C'était qui? C'est quelqu'un avec qui j'ai une consultation. De rien, Christina, avec grand plaisir. C'est un monsieur avec qui j'avais une consultation, si je ne dis pas de bêtises. Ah, Lionel. Ok. C'était quoi la question, Lionel? Parce que là, j'ai fini pour ce soir. C'était quoi la question, Lionel? Dis-moi. On se tutoyait, je crois. Putain, je sais plus. Je crois qu'on se tutoyait, mais je suis pas sûre. Bonne fin de soirée, Nelly. Bonne fin de soirée. C'était quoi la question, Lionel? Greg, attends. Ah, j'avais raison. Pour la vente de ma maison, 3 personnes ont dessus. Oui, oui. Tutu, rue. Tutu, rue. Je sais pas trop quoi. Il manque des mots dans le truc, hein. Attends. Bonne nuit, Nathalie. Bonne nuit, bonne nuit. J'ai pas compris la question, Lionel. Il y avait tuturu. Tuturu, c'est quoi tuturu? C'était écrit maison tuturu. Alors moi, tuturu, je maîtrise pas trop le tuturu, moi. Ça veut dire quoi, tuturu? C'était quoi? Et il a répondu. Ah. Il y a Anna Yili, elle a le décodeur. Il a répondu. Il a dit 3 personnes. Son dessus, il va savoir s'il va la vendre. Tuturu. Tout ça, ça veut dire tuturu. Lionel, est-ce que Lionel va vendre sa maison? Mais bien sûr, Lionel. Bien sûr, oui. Attends,
Je recommence. La vente de ma maison, 3 personnes sont dessus. Je voudrais savoir si elle va se vendre. Elle va partir. Oui, Lionel. Oui. Alors, je peux me tromper, hein, c'est toujours pareil. Hein. Mais non, ça va partir. Non, oui. Enfin, oui, ça va partir. Est-ce que Lionel va vendre sa maison, s'il vous plaît, merci. Ouais, il n'y a aucun souci. Ça tourne. Anaïli, elle est au top. Elle est au top. Parce que moi, tuturutu, j'avais pas compris. Hein. J'avoue que... voilà. Bon, chers tous, chères familles, chers tous, voilà. Merci infiniment pour ce live qui fut familial pour le coup. On n'a fait que des questions famille, ça s'est passé comme ça s'est installé comme ça, voilà. Le turutu, on se tutoie. Je me souvenais plus si on se tutoyait tous les deux, mais on se tutoyait. Oh putain, ah Lionel, on se tutoie tous les deux, hein. J'ai pas dit de bêtises quand même, oui, on se tutoie, mais bien sûr. Oh là là, n'importe quoi, je suis fatiguée. Bon, je vous embrasse très très fort tous. J'essaye de... Oui, j'adore. On se revoit. Vous êtes les animaux? Comment ça, Merci Lionel, c'est un amour, merci beaucoup. Qu'est-ce que je disais? Je vais essayer de refaire un live cette semaine avant de partir sur Paris. Lionel, je suis à Paris. Si tu passes à Paris, je suis sur Parapsy. Oui, bien sûr, je fais les animaux. Je suis à Parapsy du 9 au 13 février, stand de C26, mon cher Lionel. Si tu vas sur mon site, il y a une invitation à télécharger. Et le premier jour du salon, je fais une conférence à 17h15 sur la communication animale. Voilà. Du 9 au 13 février, je suis à Parapsy. Même pas peur. Si un peu quand même. Hein. Mais bon, ça va bien se passer. Je vous embrasse tous. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Et je vais essayer de refaire un live cette semaine parce que comme je disais, après, ce sera que le prochain live, il sera après le 15 février. Merci Marie, c'est tellement gentil. Merci beaucoup. Ce sera vers le 16 ou 17 février, c'est-à-dire dans longtemps. Vous allez me manquer, hein. Vous allez tous me manquer. On va rester 17 jours sans live. Ouh là là, ça va être terrible ça. Ça va être terrible. Donc soyez là le jour où je reviens, hein. Me laissez pas toute seule. Hein. Le jour où je reviens sur le live. Bon, on essaye d'en refaire un cette semaine. Je vous embrasse très très fort, vraiment. Et merci pour tout. Merci. Ah, vous aurez accouché, Aurore. Ah, bah trop bien. On va pousser avec vous. Tu vas manquer à la team niveau médium. C'est gentil. Merci beaucoup. On essaye d'en s'en remettre un cette semaine. Je vous embrasse très très fort. Dormez bien très très vite.